Est-ce que tu as l'impression, moi j'en ai l'impression, parce que je te connais depuis très longtemps, mais j'ai l'impression que tu as aussi fait une fois que tu es arrivé en Afrique, peut-être que ça a commencé avant, mais j'ai l'impression que tu as fait une espèce de voyage initiatique au niveau de vraiment plus pour le côté spirituel en fait. Et ça, c'est ce dont je parlais un peu tout à l'heure, c'est quelque chose qui est nécessaire en fait. Et cette discussion avec mon père, en fait, comme je te disais, c'est un peu le départ de tout ça. C'est ça qu'il m'a expliqué sans me l'expliquer. C'est-à-dire que maintenant, là, ok, parce que faut pas qu'on oublie, on vient de l'Afrique et encore plus du Sénégal, on a ces choses qu'on ne peut pas enlever en fait. On a un côté spirituel qui est très très fort, qui est très très puissant. Et c'est ça, cet appel qu'on reçoit même. Ça vient pas de nulle part, ça vient, il y a beaucoup de ça dedans en fait. Parce qu'il y a des missions qu'on a, chacun d'entre nous. Et en fait, ce retour justement, pour pouvoir justement le faire correctement, il y a des choses que tu dois apprendre. Parce que tu es arrivé à une certaine phase de ta vie où il faut que tu puisses apprendre ces choses-là pour pouvoir avancer correctement. Mais ça demande énormément de travail sur soi. Et c'est cette initiation qu'on va dire spirituelle, c'est juste de pouvoir se reconnecter. C'est une reconnexion en fait. Et de pouvoir comprendre des choses que tu ne savais pas avant. Que par exemple, moi quand j'ai quitté, j'ai eu le bac, j'avais 18 ans, j'ai quitté. À ce moment-là, je ne pouvais pas comprendre beaucoup de choses. C'est maintenant, en tant qu'adulte, que je pouvais comprendre beaucoup d'autres choses. Mais comme je n'étais pas là, je suis passée par un autre chemin. Maintenant, en revenant, il faut pouvoir justement compléter ce gap-là. Et c'est là où beaucoup de gens qui vont partir et quand ils vont revenir, ils vont tomber parce qu'ils vont se dire non, je sais. Ils vont se baser sur ce gap-là. Alors que ce gap-là, c'est un gap, quoi. Tu penses qu'il y a des gens qui sont capables de s'élever spirituellement sans rentrer? Oui, bien sûr. Bien sûr, parce qu'en fait, it's available anywhere you are. Parce que c'est inside. C'est avec toi, en fait. Tu penses que si toi, tu avais décidé d'aller à New York et continuer ta carrière de mannequin et puis même, être aux States, est-ce que tu penses, même si bon, c'est avec des cires, hein, tu penses que tu aurais pu vraiment te reconnecter avec ta spiritualité comme tu le fais aujourd'hui? Franchement, non. Je vais pas te mentir. Parce que, dans un sens, à moins que je serais rentrée à Dakar avant d'y aller. Ah, tu aurais fait un ressourcement, un 1 year ou 6 months pour te ressourcer? No, not even like a certain time where at least, tu vois, dans ce temps-là, j'aurais pu recevoir des éléments qui auraient pu me faire pouvoir savoir comment je dois avancer dans cette next phase. Parce que ces éléments-là, on va te les donner. Mais après, c'est à toi de les appliquer en avançant. C'est clair. Mais il faut que tu puisses les entendre et il faut que tu puisses aussi accepter que tu en as besoin. Et c'est là où tout se joue en fait. Ce besoin de savoir qu'il y a ce besoin. Il y a des gens, c'est vraiment... Avant, ça me frustrait. Hein. Tu arrives à voir pour eux qu'ils en ont besoin. Tu leur dis et puis ils crient, pas. Ils n'entendent pas. Ou alors ils disent ouais. Donc c'est par là, hein. Puis après ils vont par là. Mais ça, c'est parce que justement, ils n'ont pas ce stop-là où ils vont dans la réalité même de la chose en fait. Parce que tu sais, on dit, comme je disais, ouais, tu vois, tu peux traverser ce moment-là sans avoir à rentrer au pays, tu vois. Tu peux passer par là. Mais il y a certaines choses, par A ou par B, là, il y a un moment, il va falloir que tu ailles au pays parce qu'il y a des choses que tu ne vas jamais retrouver en dehors. Ça sera que au pays, en fait. C'est que au pays qu'il y a ces choses-là, que tu puisses comprendre.
c'est intéressant. Moi, j'ai pas ce... Alors, quand je suis au pays, je me ressource à fond, vraiment. C'est pour ça, d'ailleurs, que j'aime pas forcément sortir quand je suis à la maison. Je suis vraiment dans un truc où je recharge mes batteries et puis je profite même de ma terre, des parents, les trucs. Yeah. Et finalement, j'ai pas forcément besoin d'aller jusque là-bas pour retrouver mes racines parce que elles sont assez longues en fait. Je sais comment me reconnecter en Wi-Fi. Mais ça, il a fallu que tu retournes plusieurs fois. Tu t'es ressourcé plusieurs fois avant d'en arriver au point où tu en as pas forcément besoin en fait. J'ai l'impression que j'ai su implanter des racines tellement partout, dans tous les endroits où je suis allé, qu'en fait j'ai pris un peu partout. Et j'ai peut-être recréé des espèces de... J'ai pu me créer quelque chose qui était vraiment... Parce que c'est très personnel, en fait, ces choses-là. Ouais, c'est très personnel. Beaucoup de gens veulent t'invectiver, t'expliquer comment tu dois ceci, comment tu dois croire, comment tu dois te reconnecter à ta spiritualité, etc. Alors que c'est la chose la plus personnelle du monde, en fait. Et dans ce monde où tout le monde veut forcer les gens à penser comme eux, parce que les gens sont dans une quête de validation, qui vont sur Internet pour se sentir validés par tous les gens qui vont les retweeter, dire la même chose qu'eux, et puis après, quand ils ont assez de gens qui les ont validés, ils vont trouver quelqu'un qui pense pas comme eux, et puis, ah, salaud, imbécile, pédé, con. Et toi, tu es là. Mais c'est humain, c'est humain. C'est humain. Les humains aiment bien se mettre en tribes et ensuite essayer de soit recruter, soit se protéger contre les informations extérieures. Alors moi, je suis quelqu'un que j'ai toujours pensé que les relations extérieures, les informations extérieures, c'était de l'enrichissement en fait. Donc moi, quand je vais au Sénégal, je m'enrichis, je prends un peu. Quand je vais au Congo, je prends un peu. Quand je vais aux Antilles, je prends un peu parce que chacun de ces endroits est chargé d'une histoire. Et même quand je suis ici au Portugal, je prends un peu. But you know what? That's what makes the big difference. C'est ça qui fait la grande différence. C'est que, tu sais, il y a une différence entre oui, j'ai migré, je suis dans un autre pays, mais genre je suis campé là-bas, je m'adapte à là-bas et je deviens en fait les gens de là-bas. Ouais. Comparé à celui qui va voyager, aller chercher l'histoire et en fait, c'est justement ce chemin spirituel que tu es en train de prendre en fait, que tu es en train d'acter on that, parce que tu es en train d'aller un peu partout, de prendre des bouts d'histoire et de comprendre comment tout marche. De faire le tour de tout et donc au fur et à mesure que tu prends, du coup, toi, tu es en train d'avancer en fait dans ce chemin-là parce que tu stagnes pas. Tu sais, je suis allé à Paris il y a 2 ou 3 ans, enfin juste avant le début de la pandémie. Et il y avait des gens que je n'avais pas vus depuis 10 ans. Et je les ai retrouvés exactement où je les avais laissés. Exactly. Doing the same thing. Being the same person. Thinking the same way. Et j'étais là, je me disais... Waouh! Et c'est là que tu sens que tu as avancé. Quand tu regardes les gens qui ont stagné... Yo! Je suis à des kilomètres de certaines personnes aujourd'hui. C'est-à-dire, il y a des gens... Et puis, c'est intéressant, tu es content de les voir les 10 premières minutes. Et les 10 minutes d'après, tu te dis... Damn. T'es là... are we gonna... T'as envie de... Tu te rends compte que la conversation n'est même pas utile, en fait. T'as juste envie de... Exact. Tu vois, et c'est pour ça qu'il y a un truc qui est très important, que les gens parfois ont peur parce qu'ils ont peur de blesser, ou ils ont peur c'est de savoir nettoyer ton entourage, nettoyer ton truc, comprendre quand est-ce que tu es arrivé au bout des gens. C'est pas méchant. Il y a des gens, tu arrives au bout de ton chemin avec eux. Il est temps tu peux pas te blâmer toi-même parce que tu es en train d'avancer en fait. Mais c'est pas facile parce qu'il y a des gens, quand par exemple tu as ta carrière qui
qui prend un certain essor et que tu commences à avoir un nom qui est connu, tu commences à passer à la télé, tu commences à devenir une autre personne. La phrase qui m'énerve le plus, c'est tu as changé, hein? Maintenant, tu like I did all that shit to stay the same person. Like I worked all that time to be the same person. Why would I do that? Évidemment, je change. On change tous. Le problème maintenant, c'est qu'il y a des gens qui, comme ils changent très lentement ou ils avancent beaucoup moins rapidement. Ou ne changent pas, tout simplement. Ne changent pas du tout. Ils sentent que tu as changé, que tu te prends pour quelqu'un, que tu machin. Et parfois, moi, je leur dis, non, je suis cette personne. Je ne me prends pas pour ce que tu crois. Je suis bien plus que tu crois, en fait. Mm-hmm. Et il faut parfois savoir se l'affirmer à soi-même. Surtout. Pour ne pas être blessé quand les gens te disent ah non, toi, tu marches plus avec nous les pigeons. Je suis un aigle. Oui. Je suis un condor. Tu veux être un aigle? Viens, on y va comme ça. Tu vas être aigle aussi. Si tu veux, mais sinon, si tu peux rester pigeon. Bon, certains pigeons... Non, certains pigeons restent pigeons seulement. Certains pigeons vont pigeonner. Bon. Mais après, tu sais, il faut, comme on dit, il faut de tout pour faire un monde. Of course. Et comme on disait, tu sais, c'est pas tout le monde, par exemple, qui doit rentrer. C'est pas tout le monde qui doit vivre certaines expériences. C'est pas tout le monde. On est tous différents. On a chacun nos missions. On a chacun une raison pour laquelle on est là. Chacun a une raison. Et il y a certaines personnes, elles sont pas là pour... C'est comme, tu sais, not everybody is going to be a leader. Oh no. You know? Il y a des gens qui sont placés. Always gonna have, t'as différents types de personnes et puis maintenant après, comme on dit, la porte elle est ouverte pour que chacun évolue. Maintenant, c'est là où we have free will. Le social media, c'est intéressant comme la société d'aujourd'hui, la société française et la société américaine essaient de propulser un nouveau monde où les gens n'ont plus le free will. Où il y a une espèce de propagande et soit tu suis, soit tu es un salaud. C'est quelque chose qui est très intéressant comme agenda. Regarde, le truc le plus sorry for saying that, le truc le plus con, le plus tu sais, like we hit the follow button everywhere. On follow les gens seulement partout. Tu sais que moi, je ne follow beaucoup de gens. Hein? Moi, je ne follow beaucoup de gens. Mes boutons préférés, c'est unfollow, mute et block. Block. Et à un moment, oui, c'est-à-dire que... Et puis, parfois, tu sais, c'est même... Les gens le pensent mal dans leur corps. Oui. Alors que c'est juste... j'ai vu ce que tu proposais, ça ne m'intéresse pas. Oh, good. Et quand les gens me sont fâchés, je leur dis, hey, les gars, moi, j'ai 300 personnes qui me follow tous les jours. Même si j'ai plus de followers, c'est parce que, en fait, le net, il y a 600 personnes qui me follow tous les jours, 300 personnes qui me follow, donc ça fait 300 de plus. Mais si à chaque fois qu'une... Enfin, je ne vais même pas vérifier qui me follow pas. Et quand je regarde mon feed, s'il y a que les gens qui ne postent que des flyers, par exemple, ou qui ne postent que des trucs qui ne me... c'est surtout ça. C'est les gens qui n'ont aucun impact whatsoever sur ce que tu es en train de faire ou sur quoi que ce soit dans ce réseau, qui vont se plaindre ou avoir des sentiments par rapport à quelque chose, tu vois, par rapport au fait que tu es follow ou que tu es unfollow. Parce et les gens, en fait... importance. Ça a une telle importance. Et en même temps, tu sais, de l'autre côté, tu as aussi les proches où là, c'est un game qui est totalement différent, en fait. Hey. C'est un game qui est totalement différent. Parce que autant tu peux juste être en train de follow, unfollow. Pour les gens là, tu sais, ils s'énervent, c'est pas grave, laisse, c'est pas grave. Mais après, il y a d'autres cas où c'est... Wouh. Les parents.
il faut que tu fasses même un extra effort pour t'assurer qu'ils vont pas se sentir comme si tu les délaisses. Et effectivement, ça joue énormément parce qu'il faut pas que c'est là où c'est la réalité, la vraie vie. Ouais. Donc, tu peux pas traiter les gens comme tu veux. Et c'est fou parce que on parle juste d'un bouton dans un réseau social. Bouton. Ça ne veut pas dire que... parfois, on est dans la même maison. Puis tu as une follow, les gens, ils sont fâchés. Alors que tu leur parles au petit déjeuner normalement. Puis ils peuvent... Oh, tu veux un follow? Ouais, en fait, bon, de toute façon... voilà. Ou... parfois, ma femme, elle me fait... ouais, tu regardes même pas mes posts, tu ne likes pas mes posts. Mais tu sais, je vais t'expliquer quelque chose. Ça, par contre, c'est toute une science. Hein. Je sais. C'est toute une science qui est basée et fondée sur des choses bien précises. Je sais. Ok, now you know. Good, then. Good. Been there. Tu connais mon histoire. On se connaît depuis assez longtemps. C'est pas now you know, I've been known. I've been knowing. Yo, nous on était là, nous on était sur MySpace, hein. Nous on était sur MSN, sur MySpace. Nous on a connu les premiers nudes. Sociaux, hein. C'est tout un truc, ce truc-là. C'est tout un truc, ça. Nous on a envoyé, enfin non, on a reçu les premiers nudes. Ouais. Nous sommes les premiers récipients. À l'époque où l'internet était lent. Ouais. Tu te rappelles la connexion ADSL? Moi, je me rappelle la connexion qui faisait... Non, c'est ça la connexion ADSL. Non, ADSL, c'est quand ça commençait à être rapide un peu. Ça, c'était oui, non. Celle-là, comment elle s'appelait? C'était les modems. C'était les téléphoniques. 24 000 bits. Ça, c'était les débuts, la fin des années 90. L'Internet, quand on n'était pas beaucoup sur Internet. Quand on n'était pas beaucoup sur Internet. Non, tu sais, en fait, ouais, c'est les générations, on a vécu genre le début de tout ce truc, en fait. Alors, cette génération-ci, elle est vraiment émotionnellement attachée aux choses que Facebook ou Twitter ont inventées, c'est-à-dire le follow. Et les gens ne se rendent même pas compte qu'à une époque, ça n'était pas follow. À l'époque, c'était become friends. Yeah. Après, il y avait des gens qui pensaient vraiment que quand tu les unfriend, tu n'étais plus leur ami. Et tu étais obligé de leur dire, mais je n'ai jamais été ton ami, chérie. Je ne te connais pas. Exact. Je ne veux plus jamais écouter tes CD. Ils t'envoient une photo de tes CD dans la poubelle. Bro, you bought it. You bought them already. I mean, fais ce que tu veux. J'ai déjà l'argent. Et c'est fou comment les gens se sont transformés avec le fait que maintenant, et le pire, c'est que on n'est pas encore arrivé au transhumanisme où les gens vont être connectés dans leur tête directement. Ils auront les messages devant leurs yeux, les spams devant leurs yeux, les cerveaux reliés à la blockchain, etc. Quand on va arriver là-bas, on sera même plus... Ça enlève beaucoup d'humanité, en fait, en une personne. Il faut, en fait, savoir Moi, je remarque que depuis à peu près 1 an, je poste vraiment plus... Avant, je postais 9 fois par jour. Et j'étais sur Insta et compagnie. J'y étais peut-être toutes les 20 minutes, je teste, je check, je machin, là. Aujourd'hui, je regarde mes messages privés peut-être toutes les 48 heures seulement. Ok. Et j'ai plus ce sentiment d'anxiété si j'ai perdu un message. Maintenant, c'est les gens qui vraiment sont mes gens, ils ont mon WhatsApp. Il y a des layers, les gens qui vraiment peuvent me contacter de vive voix, c'est très peu de gens. Après, il y a les gens... Tu prends de l'âge, hein, parce que tu arrives dans une tranche là, c'est la tranche où c'est normal que tu sois comme ça.
en même temps. Chez partenaire, toi-même, quand tu fais... Ouais, sauf que moi, c'est différent. Ah non, tu peux même tu pas as être passé la trentaine, ma chère, parce que c'est pas parce que on dirait que tu as 14 ans que... hein, parce que si tu te vois là avec ton petit foulard, là, toi-même, tu commences à ressembler à une grand-mère, hein, excuse-moi. Non, mais dans tous les cas, là... L'ADN peut tromper les gens sur YouTube, mais bon... On peut pas être... C'est pas on pareil. Est ensemble. On est ensemble.